Correction des exercices portant sur les différentes valeurs prises par des variables aléatoires. Alors, exercice 2. On lance 3D équilibré et on note S la variable aléatoire égale au nombre de 6 obtenus. Donc ici, on peut écrire de façon très simple. S, c'est égal au nombre de 6. S prend les valeurs. Il faut se poser la question combien je peux avoir de 6 lorsque je lance 3D. Je peux en avoir 0. Je peux avoir 1, 6. Je peux avoir 2, 6. Puis au maximum, je peux en avoir 3. Donc S prend les valeurs 0, 1, 2, 3. Exercice 3. Un joueur mise 1 euro. J'ai mis ici la mise, c'est égal à une perte. C'est juste pour participer, on donne 1 euro qui sont perdus définitivement. Donc là, ils sont perdus. Et le joueur peut gagner, il va tirer au hasard parmi 3 pièces, il peut gagner soit 2 euros, 1 euro, 50 centimes. Alors, quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire G qui correspond au gain algébrique? Le gain algébrique, c'est le gain réel. Alors G prend les valeurs. Alors ici, c'est assez simple à voir. Il y a 3 possibilités. Si vous tirez la 50 centimes, vous gagnez 50 centimes, c'est un gain. Mais pour participer, vous avez perdu 1. Donc dans les faits, vous avez perdu 50 centimes, 0,50 euros. Si vous prenez, par hasard, la pièce de 1 euro, vous gagnez 1 euro. Mais pour participer, vous avez donné 1 euro. Donc vous gagnez 1, mais vous avez donné 1. Donc dans les faits, vous gagnez 0 euros. Et si vous gagnez la pièce de 2 euros, vous gagnez 2 euros, mais vous avez participé en donnant 1 euro. Donc vous gagnez 2, vous avez perdu 1. Donc dans les faits, vous avez gagné 1 euro. Donc les différentes valeurs prises par la variable aléatoire G sont moins 0,50, 0 et 1. Exercice 4. On tire simultanément et au hasard 2 cartons parmi les 4, je vous ai mis ici. Et sur chaque carton, il y a des nombres différents, moins 3, moins 1, 2, 4. Et on note x, la variable aléatoire, égale à la somme des deux entiers. Donc, par exemple, si je prends le carton jaune et le carton bleu, je fais la somme des deux. Moins 3 plus moins 1, ça fera moins 4. Eh bien, il faut essayer de voir toutes les combinaisons possibles. Alors, pour ce faire, on va faire un arbre. Donc, l'arbre, je vais le faire ici. Donc, qu'est-ce que je peux avoir comme carton, comme valeur au premier tirage? Alors, je vais mettre des valeurs comme ceci. Je peux avoir le carton moins 3, je peux avoir le carton moins 1, je peux avoir le carton 2, puis je peux avoir le carton 4. Ça, c'est le premier carton. Mais on tire un deuxième carton, sans reposer le premier carton. Donc on va tirer un deuxième carton ici. Donc je pars du moins 3, je prends le moins 3. Je ne peux plus avoir le moins 3 parce que je les tire en même temps. Donc ici, je peux avoir le carton moins 1, le carton 2 ou le carton 4. Si je prends le moins 1, je peux avoir que les 3 autres cartons en deuxième carton. Moins 3, 2, 4. Si je prends le carton 2, au deuxième carton, il me restera forcément moins 3, moins 1 et 4 comme possibilité. Moins 3, moins 1 et 4. Et si au premier carton j'ai le 4, il me reste 3 cartons possibles pour le deuxième carton. Moins 3, moins 1 et 2. Donc on prend les deux cartons et on vous dit X comptabilise les nombres sur les deux cartons. Donc je vais faire la somme des deux. Donc pour faire X, en fin de compte, il faut faire le premier carton plus le deuxième carton. Là, combien vaut X dans la configuration ici, si on suit ce chemin? Moins 3, si on a le carton moins 3 et le carton moins 1, on fait moins 3 plus moins 1, X égale moins 4. Si j'ai moins 3 et 2, X égale moins 3 plus 2, moins 1. Si j'ai moins 3 et 4, X égale moins 3 plus 4, 1. Si j'ai moins 1 et moins 3, X égale moins 3 plus moins 3, moins 3 plus moins 1, moins 4. Moins 1 et 2, ça donnera X égale 1. Moins 1 et 4, X égale 3, et ainsi de suite. Ici, X égale moins 1, X égale 1, X égale 6, X égale 4 plus moins 3, 1, X égale 3, et X égale 6. Quelles sont les valeurs prises par X? X prend les valeurs. On va regarder toutes les valeurs possibles. Alors, il y a des valeurs qui apparaissent plus souvent que les autres. On a la plus basse, c'est moins 4. Ensuite, on a moins 1. Donc, on a moins 4, on a moins 1. Ils sont ici. Ensuite, on a 1.
On a le 3 et on a le 6. 1, 3 et 6. Voici les 5 valeurs prises par la variable aléatoire. Exercice 5. Une urne contient 6 boules rouges, ici, 4 boules vertes. On tire successivement et avec remise 3 boules. À chaque tirage, on gagne 3 points si la boule est verte, sinon on gagne 1 point. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme possibilité? Donc, avec remise, c'est-à-dire qu'à chaque fois, l'intérieur de l'urne ne varie pas. Si je prends une boule rouge, je regarde, elle est rouge et je la remets dedans. Donc, à chaque fois, j'ai les mêmes possibilités. Donc, je pioche une boule, j'ai le choix entre rouge et vert. Premier tirage. Mais au deuxième tirage, j'ai le choix entre rouge et vert, puisque l'intérieur de la boîte n'a pas changé. Ça, c'est le deuxième tirage. Et au troisième tirage, j'ai encore le choix entre rouge et vert. Voilà. Et on dit Y, c'est le total des points en fin de partie. Alors, pour la boule verte, j'ai 3 points. Et pour la rouge, on a 1 point. Alors, je vais mettre les points pour la verte. 3 points pour la verte. On a 3 points ici. Alors, c'est pas des probas, c'est juste pour bien voir ce qui se passe. Et 1 point pour la rouge. Donc, la rouge, j'aurai 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point et 1 point. Eh bien, on peut comptabiliser ici le total des points en fin de partie. Donc, Y égale combien? Ici, si je suis le premier chemin, Y égale 3. Si je suis le deuxième, Y égale 5. Ici, Y égale 5. Y égale 7. Y égale 5. Y égale 7. Y égale 7. Et Y égale 9. Voilà. Donc, on a comptabilisé tous les points. Donc, Y, la variable aléatoire, égale au total de points en fin de partie. Bah, Y prend les valeurs. On aurait pu faire autrement. 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. On aurait pu se dire, bah, j'ai soit 3 rouges ou 3 vertes. Donc, 3 vertes, ça me fait 9 points au maximum. 3 rouges au minimum, c'est 3 points. Et puis, j'ai soit une rouge et 2 vertes ou 2 vertes et une rouge. Donc, une rouge et 2 vertes, bah, ça me donnerait 7 points. Et 2 rouges et une verte, ça me ferait 5 points.